Amis vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Faites attention à vous, à vos proches, aux personnes vulnérables qui vous entourent. Alors, on va regarder les énergies générales, les énergies financières et les énergies sentimentales. J'ai gagné du temps parce que je vous cache pas que j'ai un mois hyper chargé et avec la chaleur c'est pareil, j'ai pas envie de passer des plombes sur les montages vidéo. J'y reviendrai plus tard au tirage que je faisais avant, classique. Je mets celle-ci de côté pour le moment, j'y reviendrai après et on y va sur les énergies générales. C'est parti. Alors, énergie générale, on a le renard et on a le vaisseau. Alors, ça va être un mois de méfiance, clairement. Avec le renard, ça met d'emblée dans l'ambiance. Et en plus de la méfiance, on nous parle de prise de distance, d'accord ? Alors, peut-être que vous avez été abusé par d'autres personnes. Peut-être que vous avez la sensation que le danger peut venir de partout. On sent beaucoup de prudence, on sent beaucoup de méfiance, on sent que vous prenez le temps de réfléchir à tout ce que vous allez faire, parce que il y a certaines personnes ou une personne qui à un moment donné ou un autre, peut-être, vous a étouffé ou vous a contraint ou a peut-être essayé même de vous briser. En tout cas, c'est une personne qui s'est montrée assez hypocrite ou de mauvaise foi avec vous ou dans les faux sentiments. Vous voyez, une personne qui a pensé à ses intérêts personnels. Je vais dire ça comme ça. Je pense à une personne... parce que c'est ce qui me vient tout de suite. Et en dos de deck, en plus, j'ai les oiseaux. Donc les oiseaux, généralement, c'est vraiment la communication, le rapport aux autres. Ok ? Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va faire extrêmement attention. On va être vraiment dans la méfiance tout le long du mois de juillet. Et en plus de ça, on va vraiment prendre de la distance. D'accord ? Parce que le vaisseau, c'est quand on décide de traverser son existence un peu seul dans son coin pour retrouver de la sérénité, pour retrouver une certaine quiétude, pour retrouver aussi un sentiment de sécurité. D'accord ? Mais on est aussi, et il faut le signaler, sur des pics ici. Donc on sent qu'il y a eu de la tristesse, des moments de désillusion. Et le 10 de pique, il nous parle aussi de prudence qui est de mise. De ne pas prendre de décision à la hâte, de faire attention de bien s'entourer parce qu'il y a des risques. D'accord ? Donc moi, je sens que ici, c'est comme si il y avait des personnes dont on allait se méfier et... Alors, soit ça peut être une personne étrangère à votre vie, c'est une possibilité, soit c'est une personne, vous allez tellement mettre de distance avec elle qu'elle va devenir, par la force des choses, étrangère à votre vie. C'est-à-dire vous allez vraiment mettre tellement de distance que ce sera vraiment des nouvelles de temps en temps, mais vraiment de loin, quoi. De loin et même pas... même pas en toute confiance, en toute sérénité, justement. Ce sera justement, comme on le voyait, des conversations qui pourront arriver une fois de temps en temps, mais il y aura tellement de méfiance, on fera tellement attention que quelque part, on sera comme deux étrangers, en fait. On sera sur deux personnes qui échangent, mais il y a tellement de méfiance, il y a tellement de prudence que, voilà, on sera sur des rapports... comme deux étrangers. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être avec un patron, ça peut être avec un collègue, un ami, un membre de votre famille. Vous adaptez évidemment à ce que vous traversez. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ça me parle pas du tout, etc., qui vont rigoler. Bon, j'ai l'habitude. Ce sont des énergies générales, d'accord ? Si vous voulez quelque chose de plus personnel, il faut essayer de capter un live. Sur les énergies financières, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'alors, ici, on pourrait comprendre que certains d'entre vous vont perdre un contrat.
Donc pour certains, il pourrait y avoir la perte d'un emploi. Ça, j'aime pas, je vous le dis d'emblée. En plus, elle est à gauche. À gauche, c'est vraiment, généralement, celle-ci, mauvais présage, quoi, clairement. Donc ici, on pourrait être sur la perte d'un emploi, sur des pertes, du coup, clairement financières derrière. Hein. Parce que quand elle est à gauche, on parle de rupture. On parle de moments difficiles à traverser. On parle de contrats ou d'engagements qui ne sont pas tenus aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous présenter à un endroit pour postuler, vous n'allez pas être tenu. Et quelque part, à un moment donné ou un autre, on se renferme sur soi-même. D'accord ? Donc, bon, vous voyez, la façon dont ça sort là, c'est vraiment pas la meilleure des choses qui soit. Et sur les finances, avec les souris, on nous parle vraiment d'une situation qui se dégrade. De tracas, de soucis, d'anxiété, de stress, d'être rongé sans arrêt par le fait de penser aux finances et d'être vraiment dans un mois difficile. Hein, avec beaucoup d'inquiétudes. Et puis, c'est le système D après qui se met en place, parce que les souris sont intelligentes, malgré tout. Elles arrivent à se débrouiller, elles ont les outils pour s'en sortir, mais ça passe par une période relativement compliquée. D'accord, j'aime pas mentir sur les tirages, voilà, donc j'espère juste que vous serez le moins de vierges concernées par ce tirage, hein, évidemment. Alors, sur les énergies sentimentales. Les énergies sentimentales, besoin de réfléchir avec le présent. Le présent montre bien que vous serez ancré, d'accord, dans le moment présent, dans le courant du mois de juillet. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous serez bien les pieds, entre guillemets, sur terre. Mais que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous allez traverser une période où vous allez avoir besoin de réfléchir parce que ça va s'imposer. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, si vous êtes par exemple en couple ou même peut-être célibataire, ça peut fonctionner aussi, vous pouvez penser à une personne et on pourrait parler à nouveau de distance et d'avoir moins de temps aussi pour vous. Alors, ça peut être une personne à laquelle vous pensez et vous vous rendez compte que courant juillet, elle n'a pas vraiment de temps à vous octroyer, qu'elle a plus de temps à octroyer à d'autres personnes de l'entourage ou de son travail, ou que vous passez en fait de manière un peu secondaire, quoi. Hein. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui a envie de mettre un terme à votre relation, en tout cas si vous êtes en couple, hein, mais qu'il y a des problèmes à régler de son côté. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement le fait que vous n'êtes pas encore complètement libre dans votre cœur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous savez que vous devez faire un choix. Vous savez qu'à un moment donné, il faudra vous ouvrir sur les autres à nouveau. Mais on sent que vous êtes tombé dans la prudence. On sent que vous êtes tombé dans la distance avec les autres. Parce que la confiance, elle n'y est plus. Parce que peut-être que ce que vous avez vécu aussi pour les personnes qui sont célibataires, c'est une rupture qui vous a aussi amené des difficultés dans votre quotidien. Et que donc, derrière, maintenant, vous avez besoin de réfléchir et vous vous dites, j'ai plus envie de faire n'importe quoi. J'ai plus envie de tomber sur n'importe qui. En dos de deck, j'ai le manque de franchise. Donc on voit qu'en plus, on retombe sur l'idée du renard. On vous a manqué de respect, on vous a menti, on vous a manipulé, on a abusé de vous. Et peut-être trop. Et à un moment donné, là, vous allez essayer de vous poser avec vous-même sur ce mois de juillet avant de prendre quelconque décision. Et là, c'est vraiment peut-être une sorte de dichotomie à dire est-ce que vraiment je me remets avec quelqu'un ou est-ce que je reste célibataire ? Pour les célibataires, c'est vraiment cette idée-là, parce que je pense que il n'y a plus de confiance en fait. Quand vous approchez quelqu'un, quand une personne que vous ne connaissez pas vous approche, tout de suite, c'est limite vous voyez que les red flags et vous voyez absolument pas les qualités de la personne, d'accord ? Si vous êtes en couple, de toute façon, là, je pense que c'est un mois qui est très complexe et qui a des problématiques à régler. Soit c'est de votre côté, soit c'est du côté de la personne avec laquelle vous êtes, mais on voit bien que c'est présent, que c'est très présent même, hein, que c'est actuel, et ces problématiques-là viennent créer une sorte de distance aussi entre vous, d'accord ? Donc du coup, peut-être que chacun ou chacune se met dans son coin, réfléchit aux problématiques, comment les résoudre, comment avancer, comment faire, voilà, je suis embêtée, et résultat des courses, le couple n'est pas au centre ce mois-ci, au centre des préoccupations sur le mois de juillet. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, en dos de deck,
à un moment donné, il y a eu un manque de franchise. Alors, soit c'est de la part de votre autre, d'accord? Soit c'est une autre personne qui est venue, parce que si c'est un membre de votre famille ou autre, ça touche la sphère affective, d'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, amis vierges. Je vous souhaite bon courage et puis on se retrouve très vite.